Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous à fond. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider 2. Et du coup, il faut que j'aille voir la relique qui est en bas. La relique elle est là. C'est l'arère traditionnel encore utilisé de nos jours dans les Andes, même hors de Paititi. Parfois, les meilleurs outils sont les plus simples. Ouais. Ce que je voulais faire aussi c'était... Il y a une mission ici. Elle est où? Elle est là. Qui êtes-vous? Ton cul. Voilà qui je suis. Je sais que personne ne me voit, mais pourtant moi si. Est-ce que tu vas bien? Non. Pisco le mort a pris mes dés, mais personne veut me croire. Pourtant c'est vrai. C'est un mort qui a pris tes dés? Tu les as pas perdus? Vous valez pas mieux que les autres. C'est vrai, tu as raison. Tu sais quoi? Je vais faire très attention, et si jamais je croise Pisco le mort, je lui demanderai tes dés. Vraiment? Vous me croyez? Ce serait pas la première fois que les morts s'adressent à moi. Trouver Pisco le mort. Je sais que Pisco a pris mes dés. J'espère que vous les retrouverez. Et c'est qui Pisco? Faut que j'aille là-bas. Splendide. C'est l'effervescence ici en ce moment. Les tanneurs, les bouchers, les tisserands, les teinturiers, même les enseignants. Tous les quartiers se préparent. Le marché va être animé. De grandes choses s'annoncent pour la ville et ses habitants. On doit tous faire ce qu'on peut pour aider Kukulkan à créer un nouveau monde. Ok. J'hésite un peu, hein. Un marchand. Votre tête ne me dit rien. D'où vous sortez? Où vous avez trouvé cette tunique? On me l'a donné. La reine Unuratu. Oh, vous êtes avec la reine? Je ne voulais pas. Je vous en prie, il faut me pardonner. Tout va bien, vous en faites pas. Que puis-je faire pour vous? Je sais pas, qu'est-ce que t'as à vendre? Petite poche en peau, la capacité de transfert de sens naturel fabriqué par l'homme. Ok. Vendre. Max. Parfait, Max. c'est pour vous. Parfait. Restauration de certaines tenues explorées, parler aux locaux, localiser les prédateurs de poids rares. Peau de caraba, albinos, peau de rare. Restauration de certaines tenues. Les dieux nous sourient à tous les deux. Parfait. Voilà. C'est quoi ça? Plume d'aigle. Ok. C'est pour vous. Acheter. Amélioration du couteau. Affûtez votre lame, débloquez une nouvelle capacité d'améliorer la lame. Ok. Les dieux nous sourient à tous les deux. Ok. Ça, Parfait. c'est bon. À très bientôt. Je sais que je dois aller... Ah, c'est quoi ça? Cette pipe ouvragée est sculptée à l'effigie de Xiucoatl, un esprit serpent aztèque peint de vert, de bleu et de jaune. Ses flancs sont ornés de pierres semi-précieuses et le jade ici dénote une certaine influence maya. Ok. Le foyer sent encore la fumée et les racines brûlées. Ce n'est pas désagréable.
Ok. C'est pas un alouche. C'est forcément ses enfants. Il y a un problème? Hein? Oh oui, oui. Il y a un très gros problème. Tous les matins, à mon réveil, tout est sans dessus-dessous dans la maison. Et vous avez pensé à un alouche? Oh non, pas vous aussi. Les alouches n'existent pas. C'est les enfants. Ils adorent me faire tourner en bourrique. Vous pourriez bloquer la porte? Il ne pourrait pas entrer. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Je devrais peut-être déménager. Ok. Ah, feu de camp découvert. Là. Ça me ramène sur Terre, d'être là, à Paititi. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais trouver des ruines, des artefacts, des tombeaux. J'aurais pas cru tomber sur des gens. En fait, j'étais tellement concentrée sur les indices que j'ai même pas réfléchi. Je voulais pas m'en mêler, mais les Trinitaires sont là. Et ça, malheureusement, les Trinitaires, tu peux rien y faire. Tu peux rien y faire. Alors. Il faut que j'aille en haut. Là, c'est quoi ça? Les peuples des Andes perfectionnent l'art du tissage depuis des millénaires. Leurs chuspas en sont un parfait exemple. Tissés en laine de lama ou d'alpaga, ils sont traditionnellement utilisés pour transporter des feuilles de cacao et mettent en valeur le savoir-faire du tisseur. De toute beauté. Ok. Tissu, je garde. Excusez-moi. Oh putain de ta mère. Eh ben. Putain. Casse les couilles. Hein. Les bannis comprennent l'esprit des dieux. Faites-moi un signe. Monolithe découvert. J'ai du mal à comprendre. Sûrement une sorte de dialecte. Eh ben. Chargez les bannis de préserver notre espèce. Mais peu vous écoutent. Comment puis-je vous servir? Bon. Là, il y a une mission disponible aussi. Là, il y a un truc ici. Mais je peux pas l'ouvrir. Le Patois serait l'un des plus anciens jeux des Amériques, et toutes les classes sociales y jouaient. Pour une simple partie, les joueurs auraient été prêts à tout risquer. Des couvertures, leurs joyaux, leurs maisons, et même leur liberté et celle des membres de leur famille. Le dieu des arts et des jeux, Xochipilli, est considéré comme un joueur à part entière, dont le rôle est de choisir le gagnant. Comme quoi, le démon du jeu est bien intemporel. Excusez-moi, Vous me voyez?
Enfin, quelqu'un voit Pisco. Vous êtes morte aussi, jeune fille? Vous devez être Pisco le mort? Je suis Pisco, serviteur des dieux. Moi, c'est Lara. Lara, joli prénom, Lara. Vous n'êtes pas morte? Et vous non plus? Et pourtant, si. Mon destin était d'être sacrifié. On m'a conduit sur la montagne, le rituel fut accompli, mais... Vous avez survécu. Mon corps, pas mon âme. Je suis mort pour ma famille et tous mes proches. Je vis des offrandes qu'on veut bien me laisser. J'ai croisé un garçon qui m'a dit que Pisco avait pris ses dés. Taki, c'est le fils d'un noble très arrogant. Il a insisté pour qu'on joue, il a perdu. J'ai peu de possessions, mais j'ai gagné ses dés à la loyale. Je vous propose quelque chose. Ça vous tente de jouer un peu? On peut peut-être faire un échange? Parlez à 5 personnes s'étant fait bannir. Écoutez leur histoire, dites-moi pourquoi Taki a perdu, et je vous donnerai les dés. Oui, je peux faire ça. Parier à 5 parias. Les bannis ont simplement besoin qu'on les écoute. 5 parias? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je comprends pas. Les bannis ont une histoire. Les bannis ont une histoire. Je comprends pas. Ah. Carte mise à jour. Oh, doucement. Bonjour. Bonjour, jeune fille. On voit rarement des étrangers en ville. Pisco m'envoie pour vous parler. Ah, Pisco. Je l'aime bien. Vous avez vu d'autres étrangers? Juste un. Il était séduisant, gentil et doux. Nous nous aimions. Mais notre amour est hors la loi, interdit par le culte du Kukulkan. C'est terrible. Je suis désolée. J'ai été condamnée à mort. Laissée pour morte sur la falaise. Au 3e jour, j'espérais la fin. C'est là qu'il m'a trouvée. L'étranger. Il m'a libérée et soignée. Qui était-ce? Je connais pas son nom. Ça fait bien longtemps, mais j'espère encore le revoir un jour. Je retourne souvent sur la falaise, près des nids des condors. Et je prends leurs plumes. Elles me font penser à lui. C'est une histoire incroyable. Merci de me l'avoir confiée. Merci de l'avoir écouté, jeune fille. Ok. Parler à 5 parias. Améliorer votre savoir pour déchiffrer mon monolithe. Impossible de comprendre ce que je lis. Bon. Ah, il y a un truc, il y a le condor ici. Ils disent que je mens et de... Bonjour. Pisco m'envoie. Ah, vraiment? Vous dites que vos mensonges vous ont banni? Non, jeune fille. J'ai été banni pour avoir dit la vérité. C'était mon erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je devrais dire que je n'ai jamais vu d'étranger? Si personne ne croit la vérité, elle n'a jamais eu lieu. Quels étrangers? Ils sont vêtus de noir et portent des armes étranges. Ils cachent de l'or. J'ai parlé de l'or et des étrangers au culte. Ils m'ont banni pour mensonge. Mensonge. L'or était pour eux. Un jour, l'hypocrisie du culte sera révélée au grand jour. Qu'est-ce que vous faites maintenant? J'ai tout perdu, jeune fille.
Mon statut, mon pouvoir, ma réputation. Mais il a fallu que je perde tout ça pour enfin comprendre. Je n'avais ni but, ni vocation. Et vous avez trouvé? Oui, je sers l'avenir en protégeant le passé. Unuratu et sa lignée sont les vrais dirigeants de Paititi, et pas le culte de Kukulkan. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je sais, je le dis à la rébellion. Une noble cause. J'envoie les gens piller les cargaisons d'or qu'apportent parfois les étrangers. Ils n'ont jamais changé de point de livraison. Je crois que vous rendez la vie meilleure pour de nombreuses personnes. Merci de m'avoir parlé, vous m'avez beaucoup appris. Merci, jeune fille. Ok. Secret révélé. De l'or. Hein. Maintenant il faut que j'aille là-bas. C'est quoi là? Itzamna était le fils du dieu créateur maya Hunapku. En tant que dieu de l'éducation, il avait inventé l'écriture et les livres, ce qui lui donna un rôle essentiel dans l'essor de la culture maya. Il était aussi le dieu de l'agriculture et des médecins, soignant les gens de sa main brûlante. Itzamna était souvent représenté sous la forme d'un reptile, mais il était également connu sous la forme de Kinishaju, un hara de feu qui régnait sur le chiffre 4, la sécheresse et la maladie. La sécheresse et la maladie. Ok. Et là, ça m'amène où? Les habitants de Paititi ont fait la paix entre eux et suivi Iskariawai, récemment proclamé empereur, jusqu'à un emplacement dans les montagnes pour recommencer à neuf. Ils ne reproduiront sûrement pas les mêmes erreurs que leurs ancêtres. Masque d'influence aztèque, orné d'éléments typiques de la région de Paititi. C'est beau. Il est beau. Bon. Ok. Là, y a rien. Maintenant, je peux déchiffrer les monolithes intermédiaires. Genre celui-là. Ça décrit quelque chose de proche. Des canaux alimentent en eau les zones arides du village et ils m'emportent au loin. Ok. Voilà. Feu de camp découvert. Parfait. Unuratu fendit la foule et s'approcha du trône sans y prendre place. Pourquoi croyons-nous encore à ces mensonges? Demanda-t-elle à la foule. C'est Kukulkan qui est le maître de cette cité, et je ne vais pas me contenter de sourire et de faire semblant. Je ne serai pas une marionnette qu'il peut parader. Les gardes l'interrompirent et l'emmenèrent. Ensuite, ils avancèrent sur la foule, armes au poing,
pour la disperser. Je ne regrette rien. Je retiendrai la leçon. Bonjour, vous faites partie des bannis? Oui, jeune fille. Je suis Shaska. Moi, c'est Lara. Pisco m'envoie. Pisco le mort? Pour me parler? Vous avez perdu au Patoli? Non, un garçon, Taki, a perdu ses dés. J'essaye de les lui récupérer. Pisco veut que j'aille parler à tous ceux qui ont été bannis avant de me les rendre. Je suis surprise qu'il ne les ait pas remis en jeu. Mais si. Enfin, voilà ce que je peux vous dire. Comme Pisco, j'ai été bannie. J'ai perdu mon travail et mon statut. Mais ce n'était pas à cause d'un accident. C'était à cause de ce que j'ai fait. Et que je referai sans hésiter. Il s'est passé quoi? Vous avez des enfants? Non. Moi non plus. Je n'ai pas reçu la bénédiction d'Ichel. Mais j'ai supervisé les 3 accouchements de ma maîtresse. J'ai aimé ces enfants comme les miens, jusqu'à ce que je perde mon travail. Qu'avez-vous fait? Je suis une voleuse, Lara. Qu'est-ce que vous avez volé? Un collier de jade. Pourquoi? La plus jeune, Kayara. Elle a vu le collier en se rendant chez une amie. Elle l'a pris. Ils allaient la punir. Ils l'auraient bannie. Mais ce n'était qu'une enfant. Alors, je me suis accusée. Ma maîtresse m'a pris le collier des mains et l'a jeté au sol, où il s'est brisé. Et elle m'a bannie. Oh, je suis désolée. Il n'y a pas besoin. Je le referai sans hésiter. Kayara a retenu la leçon. Elle mène une vie normale. Quant à moi, je sers désormais Ichel en tissant, comme ma mère me l'a appris. Et Kayara vient parfois me rendre visite. Merci pour cette histoire, Shaska. Kayara a de la chance de vous avoir. Bonne chance, jeune fille. Ça c'est fait. Ok, il y a les trucs de jade. Ok, ok, ok. Vous êtes ici pour échapper à l'agitation de la ville? J'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux chaque jour. Et puis les gens changent. Ils deviennent matérialistes. Ils veulent à manger, des vêtements, des bijoux. Leurs yeux espionnent ce qui se passe chez leurs voisins. Ils jalousent ce qu'ils voient. Les gens ne savent plus se contenter de ce qu'ils ont. C'est insupportable. Parfois, je rêve que je m'enfuis discrètement. Je monte dans un de ces bateaux et je remonte la rivière. Je le ferais bien, mais je n'ai jamais connu que cet endroit. Ce serait une sacrée décision. Je crois que je vais réfléchir encore un peu. Merci de m'avoir écouté. J'ai l'impression de voir un peu la lumière. Bah écoute, de rien. Chargement. Je regarde s'il n'y a pas des trucs dans le coin. Ah. Quelqu'un a démonté ce vieux talkie-walkie. Une tentative de rétro-ingénierie, peut-être? Ok. Est-ce que les enfants désobéissent là d'où vous venez, jeune fille? C'est typique de l'adolescence. On repousse les limites. Ils sont en danger? Non. Les gardes crient, mais quand ils étaient jeunes, ils lançaient aussi des pierres.
Ok. Tu m'apprendras rien de plus. Le truc du monolithe, il est là, hein. Bon, il y a un autre truc là-bas, non? Oh. Bonjour. Vous êtes un banni? Oui, jeune fille. Bonjour. Je vous ai entendu parler d'un capybara blanc. Oh, pas juste un. Ils sont très nombreux. Pisco m'envoie parler à tous ceux qu'on a bannis. Vous êtes un chasseur? Aujourd'hui, oui, mais j'étais fermier. La vie ne me convenait pas. Je me sentais piégé. Obligé d'accomplir des tâches, de répondre aux attentes imposées par ma famille. J'ai fini par refuser et suivre ma voie. Et tout ça à cause d'un capybara blanc? Non, jeune fille, plusieurs. Un soir, ils ont pris mon champ d'assaut, ils ont tout piétiné. Mais j'ai rien fait pour les arrêter. Je les ai regardés, ils m'ont donné une idée. Un troupeau de ces capybaras tout blancs. Et si je les chassais? Et si enfin je m'éloignais un peu des champs? Et vous l'avez fait? La meilleure décision de ma vie. Mon père m'a déshérité et a donné la ferme à ma sœur, mais ça me va. Je suis devenu chasseur. On m'appelle Paimo le Blanc. Merci de m'avoir raconté votre histoire, Paimo. Merci, jeune fille. Pas de soucis. Ok. Ma femme est souffrante. Et c'est pas la seule. Une maladie apportée par les étrangers. Il faudrait faire quelque chose. Bonjour, jeune fille. Ils sont beaux, pas vrai? J'aime les lamas. Ils sont si doux. Même le farouche guanaco qu'on trouve en pleine nature. Ils adorent être caressés. Les dieux approuvent. Ok. Faut que j'aille là-bas, moi. Ouais, c'est ça. Et en haut. Rimac, je crois qu'on a de la visite. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Lara, c'est ça? C'est Pisco qui vous envoie. En effet. Je suis Moreka. C'est la deuxième fois que j'entends votre nom aujourd'hui, Lara. Les membres du culte parlent de vous. C'est vous qui avez déclenché la purification et trouvé la clé de chaque Shell. C'est moi. Oh, ne vous en faites pas. Ça devait finir par arriver. Nous avons un choix à faire. Soit on continue, soit on repart de zéro. C'est un sacré dilemme. T'entends ça, Rimac? C'est un dilemme de décider du sort de l'univers. Elle me plaît. C'est vrai, Lara. C'est compliqué. Et si le culte de Kukulkan a le choix, il nous réduira en esclavage pour nous protéger. Pas vrai, Rimac? Il est pas bavard. Le culte est poussé par la peur. La peur de quoi? La peur de l'extérieur. La peur du changement. Mais les menaces extérieures sont aussi présentes dans notre cœur. C'est la peur, l'ennemi, pas le changement. Le changement est la seule constante. Mais écoute-moi qui m'égare, Rimac. Elle veut peut-être acheter quelque chose pour faciliter sa quête?
Oh. Vendre. Profitez-en bien. Ouais, de rien, merci. Vision laser. Chasseresse pourpre. Un earthsander. Oh. Dossier discade. Moteur, hein, ok. Crochet improvisé. Oh, c'est cher. Qu'est-ce que je pourrais vendre? Une bonne affaire. Merci. De rien. C'est mitrailleur. Me faut un crochet. Ça. Profitez-en bien. La Sandor accorde remonter tyrolienne plus rapidement. C'est ça qui est bon. Alors. Maintenant, il faut que je revoie monsieur là. Venez voir ce que je propose. C'était d'après la légende, l'anneau des sept protégerait les richesses. Mais j'ai fouillé absolument partout, et j'ai toujours rien trouvé. Ça n'a aucun sens. Pourquoi s'embêter à inventer une énigme pour qu'elle n'amène à rien? Ok, le crypte. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Oh, tant mieux. J'ai du mal à comprendre. Sûrement une sorte de dialecte. Voilà, j'ai réussi ta mission. Pisco? Vous leur avez déjà parlé, c'est ça? En effet, Mais vous ne voyez toujours pas. ils avaient tous l'espoir. Va falloir faire mieux que ça si vous voulez gagner la partie, Lara. L'espoir est une chose, mais tous ceux qui ont été bannis se sont épanouis, malgré les circonstances. Même vous, Pisco. Il faut dire aussi que je suis le meilleur joueur de Patoli de Paititi. Bel exploit pour un mort. Je vous l'accorde. Je le répète, qu'avez-vous appris? J'ai appris que le sacrifice rendait la vie meilleure. Qu'il ne faut pas se laisser limiter par l'héritage familial, mais trouver sa propre voie. L'amour est plus fort que la mort, et il faut croire en quelque chose de plus grand que soi. Mais au final, on ne peut pas tout contrôler. C'est la façon dont on réagit qui nous définit. Bien dit, Lara. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas morte? Taki croit qu'il a perdu ses dés parce qu'il a manqué de chance. Sauf qu'on ne gagne pas une partie en lançant les dés, mais en étant doublé. Je crois que je comprends. Qu'avez-vous pensé de Moreka, la bannie? Elle m'attendait. Elle avait l'air d'en savoir beaucoup à mon sujet. Oh, elle en sait beaucoup sur beaucoup de choses, jeune fille. Elle a de merveilleux objets dans son magasin. Des artefacts connus des dieux seuls. J'ai vu. Vous avez eu de la chance de la trouver. Elle s'aventure souvent hors de Paititi pour faire le plein. Je l'ai trouvée très optimiste. Bien sûr qu'elle l'est. Nous avons un dicton à Paititi. Nous créons tous le destin. On ne choisit pas sa situation. On choisit ses actions. Une leçon à retenir pour mon ami Taki. Bien joué. Merci, Pisco. Je vais rapporter les dés à Taki. Bon. Guettez le son des tambours. Bon. Maintenant, il faut que je rapporte les... Ouais, ça va, j'ai gagné point de compétence. Maintenant, il faut que je rapporte les dés à l'autre. Venez voir ce que je propose. Ah, point de compétence, je peux les mettre là, non? J'en ai deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je vais faire un bleu.
Augmente la quantité de ressources fabriquées, récupérer toutes les ressources. Voilà. Inventaire. Il n'y a rien à faire. Mais bon. Je fais l'effort de venir jusqu'à lui. Et il refuse de négocier. Apparemment, j'ai rien qui l'intéresse. Vous vous rendez compte? Il vit dans les ordures et les tripes. Et il croit qu'il peut me parler sur ce ton. Il vient de faire une croix sur une cliente. C'est la dernière fois que je viens. Après ça, je ne ferai plus jamais affaire qu'au marché. Oh, tu fais ce que tu veux. Hein? Voilà. Taki, j'ai trouvé tes dés. Ah, merci. Tu m'avais pas dit que Pisco le mort avait volé tes dés? Tout le monde sait que Pisco est un voleur. Dans sa version, c'est toi qui voulais jouer. Et tu as perdu. Il voulait pas me laisser rejouer. Juste un lancer et j'aurais gagné. Pisco voudrait que tu saches. On ne gagne pas une partie en lançant les dés, mais en étant doué. Maintenant que j'ai retrouvé mes dés, je peux m'entraîner. Merci encore, mademoiselle. Mission accomplie. Merci, mademoiselle. Je suis content de retrouver mes dés. Bon. Si lui il est content de retrouver ses dés, ben moi je suis content de finir la mission. Donc là il y a un feu de camp, on va sauvegarder ici. On va sauvegarder ici cet épisode. Tranquillou. Oh ça va, hein, je cours. Hein. Bon, du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr faites ce que vous voulez comme d'habitude. Moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Shadow of the Tomb Raider. Bisous les amis.